Igeret HaKodesh, Siman Chavav, sommes à la page Kouf Memdalet Amoud Aleph, troisième ligne, Aval Alimoud. L'Admour Azaken développe plusieurs questions dans ce siman au sujet d'un passage de Raya Memna qui était très étonnant en première lecture. Pourquoi c'est écrit dans ce passage que seul le Zohar est appelé Etzachaim, l'arbre de vie, que la partie révélée de la Torah serait appelée Etzadat, Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le pasuk est très clair. Etzachaimi la Machazikimba, la Torah est un arbre de vie pour celui qui veut la saisir. Toute la Torah est appelée Etzachaim. Et si le Zohar, la partie profonde de la Torah est appelée Etzachaim, l'arbre de vie, c'est qu'elle aurait l'avantage sur la partie révélée de la Torah. On devrait donc s'interrompre d'étudier pour prier, pour faire la tfila qui s'organise sur les bases de la partie profonde de la Torah. Le problème, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai dit exactement le contraire dans Masechet Brachot Talmud Yerushalmi. Il dit que celui dont l'activité essentielle est l'étude de la Torah ne s'interrompt pas pour prier. C'est encore écrit dans ce passage du Zohar que les questions et les difficultés que l'on rencontre dans l'étude de la partie révélée de la Torah appartiennent au mal, à l'impureté. C'est pourtant l'étude de la partie révélée de la Torah avec ses questions, avec ses difficultés, qui ont amené Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils à un très grand niveau spirituel. C'est aussi écrit que Bimot HaMashiach, en des temps messianiques, on n'aura plus qu'à étudier le Zohar, on n'aura plus à connaître la halacha. Pourtant, on continuera à respecter les mitzvot. Il faudra bien connaître la halacha pour savoir comment faire la shrita à un animal, comment gérer l'impureté d'une femme qui a accouché. Dans ce passage de Raya Memna, il est dit encore que Bimot HaMashiach, lors des temps messianiques, les Talmidei Chachamim ne seront plus dépendants des Amei Haaretz, des paysans, des ignorants, comme ils pouvaient l'être à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Pourtant, les Talmidei Chachamim n'ont jamais été dépendants des Amei Haaretz. Même pas à cette époque, ils possédaient leur propre terre qu'ils faisaient exploiter. Et l'Admour Azaken a attiré notre attention sur une petite précision qui a changé complètement notre approche de ce passage du Zohar. Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne désigne pas la Torah ou la halachot qui parle de ce qui est permis ou interdit. Etzadat Tovara désigne les éléments de la création qui peuvent être permis ou interdits. Ces éléments qui appartiennent à Klipat Noga. Assour, interdit, ça veut dire prisonnier. Prisonnier des klipotes, du domaine opposé à l'Akdusha. Cet élément est retenu dans la zone des klipotes. Tu ne peux pas l'élever vers l'Akdusha et on t'a donc interdit d'utiliser ou de le consommer. Moutar, permis, ça veut dire libéré. Libéré des klipotes du domaine opposé à l'Akdusha. Cet élément est libéré de la zone des klipotes. Et tu peux donc l'élever vers l'Akdusha. On t'a donc permis de l'utiliser ou de le consommer. L'Admour Azaken nous a expliqué comment cette idée s'applique aux aliments. Certains sont permis à la consommation, d'autres sont interdits. Et il a aussi précisé quelle était la différence entre la consommation d'un aliment Shabbat et les jours de la semaine. Mais ce qui est bien clair, c'est que l'étude de la Torah n'est jamais appelée Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Torah est appelée Etzachaim, l'arbre de vie. La partie révélée de la Torah s'intéresse aux éléments de la création qui appartiennent à Klipat Noga, qui associe à la fois le bien et le mal, Tovara, le bien et le mal, qui peuvent s'orienter dans la direction de l'Akdusha ou dans l'autre direction. Nous devons faire le birour de ces éléments de la création, ça veut dire les diriger vers l'Akdusha et ne pas les faire sombrer vers les klipotes qui s'opposent à l'Akdusha. Ces éléments peuvent être assou ou mutar, interdits ou permis, et on les a associés à Etzadat Tovara, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la partie révélée de la Torah qui détermine le statut de ces éléments de la création n'est jamais appelée Etzadat Tovara. La Torah est appelée Etzachaim, l'arbre de vie, parce que la Torah est divine et qu'elle fusionne totalement avec le divin. Et il dit, Aval Alimud de Torah, l'étude de la Torah, Afilchot Isur Ve'eter Tuma Ve'tara, l'étude à la Chot qui parle de ce qui est permis ou interdit, pur ou impur. Shema Mishnayot, Braitot Shebigmara, les Mishnayot, les Braitot qu'on trouve dans la Gemara au Poskim, Amvarim, Varim, Divrem, la Halacha Lemaaseh, qui nous permet de connaître la Halacha comme elle doit s'appliquer dans la pratique. Henen Guf et Torah Shebe'alpe, Shisfirat Malchut D'Atzilut. Il s'agit de la Torah dans sa déclinaison orale, Torah Shebe'alpe, et que l'on a associé à Malchut du monde de Atzilut. J'y reviens tout de suite. Kedita Zohar Kadosh b'mkomot en mispa, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh à plusieurs endroits au Bresh Tikkunim. Au début des Tikkunim, Malchut pe Torah shebe'alpe, car la Malchut est appelée Torah shebe'alpe, Torah dans sa déclinaison orale, ou be'atzilut, sauf que dans le monde de Atzilut, Iuv Gamri Chad Be'on, lui et ses sphirot ne font qu'un, lui et ses kelim ne font qu'un, ça veut dire lui et les sphirot, les kelim des sphirot ne font qu'un, Yainu, she'or ensof baruch hu mitiyached ba'atzilut betachit hayichut, ça veut dire que la lumière infinie de Dieu fusionne totalement avec le monde de Hatzilut, avec les sphirot de Hatzilut, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, sa sagesse, qui vient ensuite se traduire par sa parole, Malchut, Akol Echad, tout cela ne fait qu'un. La Torah est l'expression de la sagesse de Dieu. Cette expression peut se faire birtav, à l'écrit, et on parlera de Torah chez birtav, mais elle peut aussi se faire be'alpe, à l'oral, et on parlera de Torah chez be'alpe.
Dans le schéma des Sphirot, la parole est associée à la dernière des Sphirot, Malchut. C'est écrit dans Patach Eliyahu, Malchut pe Torah shebe'al peh. La Torah est l'expression de la sagesse de Dieu, Chochma, mais elle se révèle à travers Torah shebe'al peh. On va donc l'associer à Malchut. Nous avons déjà vu l'expression qui dit Abba Isad Brata. Une fille reçoit tout de son père. Comme Malchut qui reçoit tout ce qu'elle va transmettre de Chochma. Un roi ne peut régner qu'à condition d'être en mesure de parler et de dicter ses ordres. Malchut et la parole sont donc bien liés l'un à l'autre. Je vais le dire encore autrement. Torah shebe'al peh, c'est l'expression de la sagesse de Dieu comme elle se décline au niveau de Malchut, comme elle se décline à l'oral, par la parole. Et nous avons vu dans le Siman Chav d'Igrat HaKodesh que toutes les sphirotes fusionnent totalement avec HaKadosh Baruch Hu. En d'autres mots, Dieu et la Torah ne font qu'une seule chose. On ne peut pas distinguer Dieu et la Torah. Le pasuk dit Veikru li Trouma. Vous prendrez pour moi la Trouma, le prélèvement sur une récolte que l'on doit remettre au Kohen. Mais Trouma, ce sont aussi les lettres Torah même. Cela désigne la Torah qui a été donnée en 40 jours même. Et quand Hachem nous a donné la Torah, il s'est donné à nous dans la Torah. Anoch est le premier mot des Aseret HaDibrot, des 10 commandements. Et ce sont les premières lettres de la phrase qui dit Anana shiktaviti avit. Je me suis introduit dans les mots de la Torah, je me suis donné à vous dans la Torah. Alors bien sûr, dans notre système, en ce qui nous concerne, la volonté, la sagesse et les autres facultés de l'âme ne fusionnent pas du tout les unes avec les autres. Elles fonctionnent en harmonie, mais elles ne fusionnent pas. On comprend cependant que les sphirotes dans le monde d'Atsilut ne vont pas fonctionner exactement comme les facultés de l'âme, même si l'organisation des facultés de l'âme a été calquée sur celle des sphirotes. Je récapitule. Etz hadat tov vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne désigne pas la Torah. Il désigne les éléments de Klipat Noga, de ce domaine de la création, qui n'est pas sombré du côté des Klipot, des 3 Klipot Atmeot, qui n'a pas encore rejoint la Kedusha, et qui peut donc faire l'objet d'un birou, pour lequel il est possible de rejoindre la Kedusha. La Torah elle-même ne fait qu'un avec HaKadosh Baruch Hu. Elle sera appelée Etz HaChaim, jamais Etz hadat tov vara. Torah shebe'al peh en particulier sera associée à Malchut d'Atsilut, la dernière des Sphirot, puisque c'est celle que l'on associe à la parole. Et la Noirzakan va tout de suite demander, nous parler d'une contradiction entre ce qu'il vient d'expliquer et ce qui est écrit dans les Kitva Arizal. C'est écrit dans le Kitva Arizal que les Mishnayot se situent au niveau de Malchut, du monde de Yetzira. Et nous venons de dire que l'intégralité de Torah shebe'al peh, donc y compris les Mishnayot, sont associés à Malchut de Atsilut, dans les mots. Umash Katav Arizal. Ce que le Arizal a écrit chez Mishnayot et Malchut de Yetzira, que les Mishnayot sont associés à Malchut du monde de Yetzira. C'est-à-dire que Malchut d'Atsilut s'est introduit, s'est habillé dans Malchut d'Yetzira. Malchut d'Yetzira nikra shifra legaba Malchut d'Atsilut. Malchut d'Yetzira est appelée une servante par rapport au Malchut d'Atsilut, Malchut d'Hébré nikra Ama. Malchut d'Hébré est appelée une servante, mais servante Ama de première classe. Et Teda Mimash Katav Arizal. Et regarde bien ce qu'écrit le Arizal. Sache bien ce qu'écrit le Arizal des Mikra d'Ainu Torah Shibirtav ou Basiya. Les psukim de la Torah, Torah Shibirtav, sont associés au monde d'Asiya. Pourtant, plusieurs endroits dans le Zohar et dans le Kitva Arizal eux-mêmes, c'est écrit qu'ils sont associés à Tiferet, c'est-à-dire à l'une des sphirotes du monde d'Atsilut, Yuzeranpin d'Atsilut. Et là, chez Mitlabesh et Basiya. C'est vrai, elle appartient au monde d'Atsilut, mais elle s'est introduite jusqu'au monde d'Asiya. Je continue encore une petite ligne et je reprends tout ce que je viens de dire. C'est écrit de la même manière dans Sefer HaKavanot du Arizal toujours. Chez Mika ou Mishnah et Talmud et Kabbalah Kulam Batsilut, l'intégralité de la Torah, les psukim de la Torah, les Mishnayot, la Gemara, la Kabbalah, l'ensemble de la Torah appartient au monde d'Atsilut. Et là, chez Mika, Mitlabesh et Asiya. Mais les psukim de la Torah vont se décliner jusqu'au monde d'Asiya. Mishnah d'Yetzira, les Mishnayot jusqu'au monde de Yetzira, et Talmud Bivriya, et la Gemara jusqu'au monde de Bria, là où la Kabbalah restera bien sûr dans le monde d'Atsilut. Je reprends ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. En première lecture, c'est un peu difficile, mais je vais expliquer. Nous venons de dire que Torah shebe'al peh, la Torah, comme elle se décline à l'oral, est associée à Malchut d'Atsilut, la dernière des sphirotes du monde d'Atsilut. Dans ce cas, pourquoi le Arizal semble dire que les Mishnayot, qui correspondent bien à Torah shebe'al peh, la Torah dans sa déclinaison orale, pourquoi les Mishnayot sont alors associés à Malchut de Yetzira, 2 mondes en dessous? Les Mishnayot correspondent bien à Torah shebe'al peh. Les Mishnayot correspondent bien à Malchut. Il s'agit de la Torah dans sa version orale.
Mais pourquoi Malchut de Yitzira? Pourquoi pas Malchut de Hatzilut? La Torah est l'expression de la volonté, de la sagesse, de la parole de Dieu. Et tout cela ne fait qu'un. Mais elle va ensuite se décliner de différentes façons à différents niveaux. C'est la même Torah qui apparaît de différentes manières. Comme une personne peut s'habiller avec un gros manteau l'hiver, avec une petite veste légère ou avec un pyjama. C'est la même personne, mais il apparaît différemment parce que ses vêtements ont changé. Et il va donc apparaître de façon différente. La volonté et la sagesse et la parole de Dieu vont aussi se manifester et apparaître de différentes manières en fonction du monde de la création que l'on va considérer. On distingue 4 mondes dans l'ensemble de la création. Hatzilut, c'est le monde où la sphère dominante est Chorma, la sagesse. La sagesse, que nous appelons la sagesse dans les facultés de l'âme, de l'homme, correspond à une première idée, une idée que l'on n'a pas encore développée. Bria est le monde où la sphère dominante est la sphère de Bina. Bina correspond dans les facultés de l'âme, à la réflexion, au développement de la première idée, l'étape précédente. Yetzira est le monde dans lequel les midot, chesed, gvura, tiferet, la bonté et la rigueur, ou l'association des deux, les midot suivantes, seront dominantes. Et Asiya est le monde dans lequel la sphère dominante sera la sphère de Malchut, Malchut qui correspond dans les facultés de l'âme à l'expression de nos facultés en pensée, en parole et en action. La Torah se décline différemment, de la même manière, en fonction du monde à travers lequel elle va apparaître. Dans le monde de Hatzilut, la Torah va apparaître sous la forme de la Kabbalah. La Kabbalah est le domaine de la Torah que l'on n'intègre pas, que l'on intègre très difficilement, pas facilement en tout cas. C'est le domaine de la Torah qui est au-delà de notre compréhension. Comme la sphira de Chorma, qui correspond à la première étape du développement intellectuel, celle qui est au-delà de Bina, au-delà de la réflexion et de la compréhension. Chorma qui correspond à une première idée que l'on n'a pas encore bien compris, comme la Kabbalah qui est difficilement accessible. Dans le monde de Bria, la Torah va apparaître sous une autre forme, sous la forme de la Gemara. La Gemara est le domaine de la Torah qui se distingue au contraire par les connaissances que la Gemara nous apporte, par la réflexion et la compréhension qu'on y trouve. Comme la sphira de Bina, qui correspond à la deuxième étape du développement intellectuel chez l'homme, l'étape de la réflexion et de la compréhension. La Chassidut aussi apportera à la Kabbalah la compréhension et la réflexion qui lui manquaient. Elle permettra de traduire des enseignements de la Kabbalah jusqu'en pensée, en parole et en action, de les révéler dans les mondes de Yetzira, de Bria, de Yetzira et de Asiya. Le monde suivant, dans le monde de Yetzira, la Torah apparaît sous la forme des Mishnayot, qui nous apprennent la halacha, qui nous permet de savoir ce qui est assou ou muta, interdit ou permis, tamé ou taor, impur ou pur, sans trop développer le pourquoi et le comment. Comme les sphirotes de Chesed et Gvura, et les sphirotes suivantes qui nous orientent plutôt du côté de la bonté ou de la rigueur, de la largesse ou de l'étroitesse. Ensuite, dans le monde d'Asiya, la Torah va apparaître sous la forme de Torah Shebirtav, la Torah dans sa déclinaison écrite, les psukim de la Torah, celle qui nous raconte les événements qui sont produits dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du peuple juif. Et c'est celle qui nous apporte des informations plus tangibles, des informations que des enfants peuvent apprendre. On peut donner un chumash à un enfant et il peut apprendre les psukim de la Torah. Alors je reprends. L'ensemble des différents domaines de la Torah comprend la Kabbalah, la Gemara, les Mishnayot et Torah Shebirtav. Ces différents domaines de la Torah appartiennent tous au monde de Hatzilut. Mais la Kabbalah va se décliner uniquement dans le monde d'Hatzilut. Et elle restera donc hors de portée, comme le monde d'Hatzilut, qui est un peu au-delà de la création. La Gemara va se décliner jusqu'au monde de Bria, la Mishnah va se décliner jusqu'au monde de Yetzira, et Torah Shebirtav va se décliner jusqu'au monde d'Asiya. En d'autres mots, Torah Shebirtav, la Torah dans sa version écrite, les psukim de la Torah, appartient bien au monde de Hatzilut, mais elle va se décliner jusqu'au monde de Asiya. La Mishnah appartient aussi au monde de Hatzilut, mais elle va se décliner jusqu'au monde de Yetzira. Et maintenant, nous allons pouvoir répondre à l'une des questions que l'Admor HaZaken a posées au début de notre semaine. Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné que ceux dont l'activité essentielle est l'étude de la Torah ne vont pas s'interrompre d'étudier les Mishnayot pour prier, mais ils vont s'interrompre d'étudier Torah Shebirtav pour prier. On a donc compris, a priori, que la Mishnah serait supérieure à Torah Shebirtav. Et effectivement, la Mishnah se décline jusqu'au monde de Yetzira, là où Torah Shebirtav va se décliner jusqu'au monde de Asiya. Et Yetzira est effectivement supérieur à Asiya.
Mais Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne ailleurs dans Raya Memna. C'était une autre de nos questions. Que Torah Shebirtav est appelé Malka, Melech, le roi. Et la Mishnah est appelée Shifra, servante deuxième catégorie. Et on a donc compris que la Mishnah serait inférieure à Torah Shebirtav. Parce qu'effectivement, la Mishnah se décline jusqu'au monde de Yetzira. Et Torah Shebirtav, à sa source, appartient au monde de Hatzilut. Et Hatzilut est bien supérieur à Yetzira. Ça veut dire que la comparaison entre Torah Shebirtav et Mishnah peut se faire sous deux angles de vue différents. Je peux apprécier Torah Shebirtav à sa source, ou dans le monde jusqu'auquel elle se décline. Et c'est ce qui me permettra de définir le rapport entre Torah Shebirtav et la Mishnah. On a comparé Chochma de Hatzilut à un roi, Malchut de Hatzilut à la reine, Malchut d'Ivria à une servante première classe, Ama, et Malchut de Yitzira à une servante de seconde classe, Shifra. La Torah est l'expression de la volonté et de la sagesse de Dieu. Elle appartient au monde de Hatzilut. Les psukim de la Torah vont intégrer les différents mondes de la création et se décliner jusqu'au monde de Asiya. Les Mishnayot vont intégrer les différents mondes de la création et se décliner jusqu'au monde de Yetzira. La Gemara va intégrer les différents mondes de la création jusqu'au monde de Bria, et la Kabbalah ne va rayonner que dans le monde de Hatzilut. C'est pour cette raison que les psukim de la Torah sont accessibles en première lecture. Les Mishnayot, ça l'est déjà un peu moins. La Gemara est un peu moins accessible, ça demande déjà plus d'efforts. Et la Kabbalah est encore moins accessible que la Gemara. Les Mishnayot sont appelées Shifra, servantes, parce que la Mishnah se décline jusqu'au monde de Yetzira. Torah Shebirtav est appelé Malka, le roi, parce que sa source est dans Hatzilut. Pourtant, celui dont l'activité essentielle est d'étudier la Torah ne s'arrête pas d'étudier la Mishnah pour pouvoir prier, mais il s'arrête d'étudier Torah Shebirtav pour pouvoir prier. La Mishnah est appelée Shifra, servante, mais elle appartient toujours au monde d'Hatzilut. La Mishnah fait partie de Torah Sheba'al Peh. Malchut d'Hatzilut, comme c'est écrit dans Tana Devei, ou Malchut Pe Torah Sheba'al Peh. Mais on l'appelle Shifra, une servante, parce qu'elle se décline jusqu'au monde de Yetzira. Ce n'est pas péjoratif. La Mishnah est aussi du rang du monde de Hatzilut, comme Torah Shebirtav. La différence entre Torah Shebirtav et la Mishnah, l'Admor Zaken va nous en parler à la suite du Siman. Plus tard, il nous expliquera la Mishnah a un certain avantage par rapport à Torah Shebirtav. Elle lui est supérieure parce que la Mishnah permet de définir précisément ce qui est assour, ce qui est muta, permis ou interdit, ce qui est tamé ou tao, ce qui est pur ou impur, et ainsi de nous permettre de faire effectivement le bérour de ce monde. Orienter les éléments de la création qui peuvent rejoindre la Kedusha vers le haut, ce sont les éléments permis, et repousser les éléments de la création qui ne peuvent pas rejoindre la Kedusha vers le bas, ce sont les éléments interdits. Les psukim de la Torah sont moins impliqués dans le bérour de ce monde. Les Mishnayot sont davantage impliqués dans le bérour de ce monde. Et c'est pour cette raison que la Mishnah a un avantage sur Torah Shebirtav. Et qu'on ne s'arrêtera pas d'étudier les Mishnayot pour prier, alors qu'on s'arrêtera d'étudier Torah Shebirtav pour prier. Et on comprend alors ce que l'Admor Zaken veut souligner dans l'ensemble de ce siman. Ce qui est important, c'est de réaliser le bérour de ce monde. C'est la raison pour laquelle notre exil dure si longtemps. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vengeance de Dieu. L'exil est l'occasion de faire le bérour de ce monde. Et c'est là tout le projet d'Akadosh Baruch Hu auquel il nous a associés.